Bonjour à tous. Donc je vais faire la suite des psaumes et aussi des petites réflexions toutes petites qui forment pas vraiment un sujet. Voilà des petits éléments de réflexion ici et là, intéressants, mais sans plus. Voilà, mais surtout voilà la lecture d'un psaume avec mon commentaire pour s'inspirer, enfin je fais surtout ça pour moi, pour le plaisir dès le matin, c'est pas le matin, mais dès que je me réveille, pour bien commencer la journée, j'aime bien me dire, ouais, je vais faire une vidéo pour parler de Dieu, parce que je pense toujours à Dieu, donc ça m'intéresse, il y a des trucs à dire, quoi. J'aime en parler, machin. Mais là, ce que je préfère, c'est quand j'ai un sujet, une idée bien précise, avec une nouvelle découverte bien concrète que j'ai envie d'exprimer, de bien mettre à jour. Ça, j'aime bien. Mais on peut pas avoir ça tous les jours. Et bon, faut avoir une bonne occupation. Ça, c'est une bonne occupation. Une bonne occupation chrétienne. Une vidéo sur Dieu, bon, j'aime bien, quoi. Et là, c'est pour lire des psaumes, c'est toujours bien. Voilà. Une bonne occupation chrétienne qu'on peut faire tout le temps si on en a envie, c'est lire la Bible. Comme on le sent, quoi, où on veut. Là, j'ai envie de lire les psaumes, mais de commenter et de le partager en vidéo. Bam, je lis la Bible, c'est bien. Bam, je partage et je réfléchis dessus, ça c'est bien. Alors, mais avant de commencer, un petit élément de réflexion. Imaginons que la police trouve un cadavre. La personne a été tuée. C'est un meurtre. Donc elle cherche des indices, tout, et elle remonte à 2 suspects. Et forcément, c'est l'un des deux ou les deux. Bon. Les 2 suspects sont interrogés, et ils finissent par avouer oui, on y était, bien sûr, mais c'est pas moi, c'est l'autre. Et chacun des suspects accuse l'autre. Et dit, non, moi je suis innocent, c'est l'autre. Ok, donc on vérifie, mais on n'a pas plus de preuves. On sait que c'est l'un des deux, mais on ne sait pas lequel. Et donc, on est embêté, quoi. Voilà, vraiment. Regardez, c'est pas comme si c'est très embêtant parce que tu peux pas les condamner. Si tu veux les condamner, tu vas condamner lequel? L'un est innocent, l'autre est coupable. Ok, mais lequel? Tu peux pas dire, bon, vous deux, je vous mets en prison à vie pour meurtre. Tu condamnes un innocent. Tu peux pas non plus les relâcher en disant, on n'a pas cette preuve, allez-vous-en. Tu relâches un coupable. Voyez? Donc tu sais que c'est l'un des deux. Mais tu peux pas l'attraper. Alors que faire? Ah, dur. Ça, c'est les limites humaines. Sans preuve, on peut pas savoir. Et donc, le juge, il va essayer de faire un truc bizarre. Il va dire, bon, on sait pas qui, mais on a tendance à... Voilà. Il va avoir sa conviction de, bon, allez, je crois que c'est toi. Mais l'autre m'a l'air assez complice.
même s'il dit non, moi je voulais pas et tout. Non. Si elle était assez complice. Donc, en fait, le juge, il va essayer de trouver un compromis au pif, et il va essayer de les condamner plus ou moins en fonction de ce qu'il pense, de ce qu'il sent, ressent. Mais voilà, il va pas les laisser partir tranquilles. Pour se dire, bon, il faut faire quelque chose, il est obligé de faire quelque chose, il peut pas rien faire. Donc il va essayer de faire un compromis bizarre, c'est tout. Évidemment, il peut pas les condamner tous les deux parce qu'il y en a qu'un seul qui est coupable. Il peut pas les rejeter tous les deux parce qu'il rejetterait un coupable. Il peut pas, il laisserait un meurtrier en liberté. Et les citoyens, ils sont pas contents. Il est embêté, quoi. Ouais, c'est les limites humaines et on n'attrape pas toujours facilement. Déjà, il faut des preuves pour l'attraper. Et quand bien même tu l'attrapes, s'ils sont plusieurs, tu peux pas forcément démêler le responsable précisément. Ils sont deux, l'un des deux a fait le coup, mais ils s'accusent mutuellement. Ils diront rien. Alors il y en a un qui dit la vérité. Non, moi je suis innocent, c'est lui. Mais l'autre, il répète pareil. Donc qui dit la vérité, qui ment? Vous voyez, c'est compliqué. C'est toujours compliqué. Et des fois, il y a des erreurs judiciaires. C'est les limites humaines. Car on a besoin de preuves, et qu'on n'a pas de preuves, on fait la conviction. Le juge, le jury, il dit coupable ou non coupable, suivant les éléments et sa conviction. Des fois, il y a des erreurs judiciaires. C'est les limites humaines. En gros, ça marche quand même. Enfin, on peut l'espérer. C'est le boulot de César. Un boulot ingrat, un boulot difficile, bien sûr. Imparfait, c'est un travail imparfait, forcément. Mais on n'a pas mieux. Par contre, nous, chrétiens, on a le vrai espoir que la vraie justice sera vraiment rendue grâce à Dieu. Une justice en toute perfection. Et ça, c'est rassurant. Ça, c'est... voyez, ça donne espoir, ça donne le moral. Quoi qu'il arrive, bon, ben, les choses seront rétablies en pleine vérité, en pleine justice. Parce que tout le monde aime la justice, quelque part. Et personne n'aime qu'on lui fasse injustice ou que des gens aient de l'injustice. Ça va pas. Ok. Et voilà, c'est ça, c'est les conditions, se rendre bien compte des conditions humaines, avec leurs avantages mais leurs limites. Parce que s'il n'y avait pas de police et de justice, bah, dur quoi. Hein. Donc on fait au mieux pour que les choses aillent bien, mais avec ses limites. Sachant, et je le rappelle, qu'un vrai chrétien ne peut pas être policier ou juge. Parce que c'est pas chrétien. Juste, vraiment, sérieux. Les gens ne le savent pas, mais ils sont fous. Et peut-être qu'on va me dire, oui, mais il faut bien qu'il y ait une police, il faut bien qu'il y ait une justice. Pourquoi un chrétien ne le ferait pas? Bah, il imite Jésus. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour juger, mais pour sauver. Donc, l'enseignement de Jésus est clair sur plein de points là-dessus. Là, j'en donne un vite fait. Et donc, il faut accepter de laisser ça aux autres. Les gens du monde. César, c'est le boulot. Rendez à César ce qui appartient à César. C'est à César d'écrire les lois. Et si une loi est injuste ou pas, tu vas rouspéter, ça fera quoi? César, il fait ce qu'il veut. Bon. C'est à César de faire les lois. C'est à César de rendre justice et de faire la police. C'est le boulot de César. Il faut accepter que
le monde est aux mains du méchant. Tu vas pas changer le monde, vraiment. Si tu l'acceptes pas, c'est comme si tu vas vouloir faire le boulot de César à sa place. Et tu suis une autre voie. Donc voilà, la voie du vrai chrétien, c'est un chemin étroit. C'est pas fait pour tout le monde. Je veux dire, tout le monde est invité. Mais tu vois bien que ça se bouscule pas. Les gens ont pas envie de souffrir pour l'évangile. Ils ont pas envie d'être faibles. Ils ont pas envie de perdre. Au contraire, ils veulent faire justice. Ils veulent la gloire du monde. Ils veulent diriger le monde. Les gens sont libres. Bon. C'était la petite réflexion pour me chauffer, là. Pour l'échauffement avant le psaume. Alors, j'ai jeté un coup d'œil, il est assez court. C'est pour ça que je me permets d'en rajouter un peu. Mais je vais le lire. Ce sera psaume 12. Le psaume est assez court, mais mes commentaires seront longs, peut-être. Je suis bavard quand même, attention. On commence pour une vidéo de 30 minutes, on ne sait pas où on va s'arrêter avec moi. C'est le défi. Alors allons-y, psaume 12, que de toute façon j'écris toujours sous les vidéos. Tant qu'à faire, autant marquer juste en copier-coller rapide, des éléments comme ça sous la main, quoi. Bon, histoire d'eux quand même. On est chez les pros, quoi. Donc on nous dit à chaque fois au début, tiens, c'est de David, le roi David. Sauve Jéhovah, car les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns les autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Que Jéhovah extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance. Ceux qui disent « Nous sommes puissants par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous, qui sera notre maître ?» Ah, ça c'est intéressant. Déjà, David se désole. « Sauve-nous, Jéhovah, au secours. » Sauve Jéhovah, car les hommes pieux et fidèles disparaissent. Il y en a de moins en moins. Alors les hommes pieux, c'est les hommes attachés à la vraie religion et à Dieu. C'est les hommes de religiosité dans le bon sens du terme. Des hommes pieux, c'est-à-dire qui recherchent et qui se conforment à des hommes saints, des hommes qui cherchent Dieu, des hommes de Dieu, des hommes, voilà, sans que ça se voie forcément, mais si on le connaît, ah bah oui, lui, il est à fond dans la religion, si j'ose dire. Et de bonne manière, tant qu'à faire. Pas juste un fanatique n'importe comment. Bon. Voilà. Parce que les gens parlent faussement. Ils sont orgueilleux, flatteurs. Et ils sont même très fiers de leur faculté de langage. Ils ont de la faculté à faire des grands discours et à se sentir puissants avec leur langue. En disant, voilà, regardez comme j'ai raison, regardez comme j'ai raison, regardez comme je m'exprime bien et comme j'ai un pouvoir politique quelque part. J'ai un pouvoir avec la langue. Le pouvoir politique, c'est voilà, suivez-moi, je suis un meneur d'hommes. Je suis un meneur par la langue. J'arrive à trouver les mots pour diriger les gens. Donc un pouvoir
un certain pouvoir comme ça. Vous voyez ? Et donc, on est dans la politique, on est dans la flatterie, on est dans, vous voyez, dans une sorte de sophiste, de philosophe improvisé, qui sont tout fiers d'être tout puissants avec leur langue. Oui, nous, avec notre langue, on peut convaincre n'importe qui. Voilà. Là. Alors qu'évidemment que ça n'a pas de sens. Si on pouvait convaincre n'importe qui avec la langue, mais ce qui est un peu le cas, mais on convainc n'importe qui sur n'importe quoi. Les gens sont fous, ils sont ballottés par toutes sortes de discours fous. Ça n'a... Bon. Enfin bref. Qu'est-ce qu'ils se disent, ces gens-là, tout fiers et arrogants? Nous sommes puissants par la langue. On a nos lèvres avec nous. Qu'est-ce qui peut nous arriver? Qui sera notre maître? Je veux dire, qui sera notre maître? On a un pouvoir politique, on est des seigneurs, on est des maîtres, on est des professeurs, on dirige les gens, parce qu'on est des érudits, on est des savants, on est... par la langue, on a un pouvoir de dignité, de renommée. Vous voyez ? Et donc ces gens tout fiers par la langue veulent toujours avoir raison. J'ai toujours raison. Non, c'est moi qui ai raison. Ils cherchent pas la vérité, ils cherchent le pouvoir de la langue. C'est désastreux. C'est de la chicanerie politique. C'est de la chicanerie interreligieuse. Oui, non, ma religion est vraie, la tienne est fausse, blablabla. Mais c'est avec des blablabla, on n'a jamais convaincu beaucoup de gens. En religion, en tout cas. Ou faussement. C'est souvent seul qu'on trouve la vérité. Sinon, ça serait, moi je le saurais, je veux dire, si les preuves suffisaient, le christianisme serait déjà reconverti en vrai christianisme. Il n'y aurait plus de catholiques. Bon, non, ça n'a pas de sens. Les cathos, ils passent à la télé. Ils ont une puissance de langue. Catho, télé. Avec leurs potes orthodoxes et protestants. Télé. Vrais chrétiens, dans la rue, comme ça. Ou sur YouTube, fit ça en mode webcam, yo. Ah non, mais il faut la chercher, la vérité. Bon. Ils sont puissants par la langue. Donc en politique, en religion, en science. Oui, tous les scientifiques ont dit ceci. Donc c'est vrai. Les scientifiques ont parlé. Les scientifiques ont parlé. Et tu peux pas dire le contraire. Grave erreur. Ils se sentent puissants par la langue, dans leur renommée, dans leur démonstration, dans leur verbiage. Grave erreur, le vrai chrétien et le vrai sage, il se méfie. Il se dit d'accord, c'est bien ton argument, mais est-ce vrai pour autant? Et je dois y réfléchir pour m'en faire une conviction. Le vrai sage, il cherche les preuves. Il cherche pas... Et il sait que les preuves ne convainquent pas les foules. Les foules sont folles. Tu dis une vraie preuve à quelqu'un de fou, juste il dit non, c'est faux, t'es fou. Mais je t'ai donné une vraie preuve, bien démontrée, simple, propre. Pourquoi tu comprends pas? Le mec est fou. Sérieux. Donc on est chez les fous, tu peux pas avoir de pouvoir avec la langue chez les fous. Si t'étais sur les sages, au contraire, t'aurais pas plus de pouvoir. C'est eux qui t'instruiront. Tu veux dire? Ou alors tu les instruiras autant qu'ils t'instruiront. Voyez? Donc, la vérité, c'est pas de l'ordre du discours. Bien sûr, tu la formes en discours, mais pour bien la comprendre et en être convaincu, c'est une analyse de l'esprit intérieur. Tu dois valider l'information, valider la preuve.
On te donne une preuve, ou une démonstration de preuve. Oui, mais c'est peut-être une fausse preuve. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est une vraie preuve valable, ou une fausse preuve qui n'est pas valable? C'est ta logique, et ton esprit et ta sagesse qui va devoir faire le tri. Il y a un travail de tri à l'intérieur seul. Si t'es convaincu directos en mode on me l'a dit donc c'est bon, j'ai vu ça à la télé, t'as pas fait ton travail d'analyse. T'as pris tout ce qui venait. Et t'as pu prendre du vrai comme du faux. Ça va pas. On ne sait pas. Ouais. Pour bien savoir, il faut analyser là, ce qu'on a entendu. Il faut vérifier, il faut voir. Est-ce que déjà on peut vérifier? Voyez? Donc le sage, il sait que le discours n'est pas suffisant et en général ne sert pas beaucoup. Que c'est le travail personnel, intérieur. Et généralement, le vrai chrétien, il sait que il arrive à bien comprendre grâce à Dieu, il est guidé par Dieu, et à la longue, au fur et à mesure, avec sa relation avec Dieu, les choses s'éclaircissent. Et progressivement, il arrive à faire un tri, un certain tri. Il dit non, mais attends, mais non, il se prend conscience. Ça c'est vrai, et cette preuve est valable, mais ça c'est faux. Et voici la preuve que c'est faux. Mais pourquoi je m'en étais pas rendu compte avant? J'étais intelligent avant. Oui, mais j'étais embourbé dans les influences du monde. J'étais un peu fou. J'étais fou. Voire j'étais complètement fou. On est fou, c'est Dieu qui guérit de la folie. Donc on peut pas comprendre, savoir les preuves. Comme ça, comme si il suffisait de le dire pour que ça soit réglé. Ah, la preuve c'est ceci. Grave erreur. Et les orgueilleux se trompent là-dessus. Ça va, moi j'ai la démonstration, j'ai la belle preuve. Je l'explique bien, il suffit que je parle pour gagner les foules. Parce que c'est trop simple, c'est trop évident. Alors, en plus, plein d'orgueil, ils croient savoir plein de choses, et comment dire, et peut-être que c'est faux. Voilà. Et ils se trompent sur plein de choses. Et d'autant plus que si les foules sont d'accord avec eux, c'est encore plus inquiétant. Les foules sont folles. On est chez les fous. Si les fous sont d'accord avec toi, dis voilà, tout le monde m'écoute. Ok, les fous sont d'accord avec toi, mais c'est pas rassurant. Peut-être que t'as faux et que justement, t'es fou comme eux. Si les fous t'approuvent, dis oui, tu dis vrai, on est d'accord, on le savait d'ailleurs. Mais en quoi ils sont pas fous, si c'est vrai? Donc c'est pas un gage c'est pas un gage de vérité ou de véracité que tu sois le plus nombreux que tes idées soient les plus majoritaires et que les foules t'acclament. Attention. Au contraire, surtout dans notre monde, surtout quand on sait que on est chez les fous. Quand on ne sait pas, on se dit voilà, j'ai raison, tout le monde est d'accord. Et oui, mais on est à l'asile. C'est pas rassurant. Bon. Vous voyez? Et là, David, le roi David, se désespère. Les vrais sages, les pieux, les fidèles à Dieu disparaissent. Il ne reste que des orgueilleux, des vaniteux, qui n'ont que de la fausseté en bouche. Et donc les gens écoutent n'importe quoi de n'importe qui. Et tout le monde est égaré au final. Je poursuis. Parce que les malheureux sont opprimés, et les pauvres gémissent. Maintenant, dit Jéhovah, je me lève. J'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Donc, ça doit être une expression pour dire, j'apporte le salut contre qui on opprime.
Les paroles de Jéhovah sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset, et 7 fois épuré. Donc, là, David dit que, parce que les malheureux, vraiment, sont clairement opprimés, et que les pauvres souffrent, j'interviens, je me lève, et je les sauve. Je sauve ceux qu'on opprime. Alors on va me dire, bon, bah alors, Dieu il intervient tout de suite. Alors, dans l'Ancien Testament, Dieu intervenait directement, il faisait des miracles directs, il dirigeait directement son peuple. Mais pas forcément sur le coup. Ils étaient quand même dans l'épreuve, mais Dieu intervenait quand il le sentait bon. Bien. Et après, au Nouveau Testament, Dieu il n'intervient plus. Parce qu'il n'y a plus Israël, il n'y a plus son peuple à lui. Son peuple, c'est devenu les chrétiens, mais dans le monde. C'est César qui dirige les choses. Vous voyez ? Et donc, l'intervention de Dieu, elle est indirecte pour que les chrétiens soient tranquilles. C'est tout. Dans l'épreuve, il nous aide dans l'épreuve pour avoir de la tranquillité et de la paix. Et pour cause, parce qu'on sait que le vrai jugement viendra à la toute fin, pour qu'on ait un vrai jugement définitif. Sinon, Dieu ne ferait que la police au jour le jour. Et même comme on le voit à l'époque d'Israël, il le faisait pas comme ça. C'était pas son boulot Dieu, c'était le roi d'Israël. Enfin oui, mais comment dire, et il a choisi un roi, donc là David. Donc c'est David le roi d'Israël, mais c'est Israël le pays de Dieu, quoi. Et c'est lui qui dirige, c'est Dieu. Dieu s'est choisi un roi comme un intermédiaire, vous voyez. Bon. Et donc Dieu intervenait plus directement, mais pas tous les jours, de manière globale, pour que le pays tienne, quoi. Après, c'est au roi de faire la petite justice de tous les jours, mais inspiré par Dieu. L'embêtant, c'est que David, il était contesté, il avait beaucoup d'ennemis à l'intérieur. Donc il y avait une vraie épreuve, une vraie difficulté. Mais on sait que Dieu a aidé David à vaincre ses ennemis et à subsister. À tout moment, il pouvait se faire tuer. Vraiment, David avait peur d'être tué par ses ennemis pour qu'ils prennent le pouvoir. Donc, Jéhovah, à un moment, une fois que la situation est claire, qu'on a bien défini les coupables, il intervient pour l'Ancien Testament. Et il interviendra donc pour nous, mais donc quand ce sera prévu pour le jugement du monde à la fin. Voilà. Donc je poursuis. Après on dit un truc intéressant. Les paroles de Dieu sont pures. C'est-à-dire qu'il nous dit purement la stricte vérité directe. C'est-à-dire, Dieu, il sait parler, il sait tout. Il sait tout et il sait bien comment le dire. Il n'y a pas d'embrouille, d'esbrouf, Alors, Dieu utilisait le langage de l'époque. Il parlait hébreu à ses prophètes hébreux. Voyez? Donc, il y a les expressions, voilà, Dieu était bien compris des gens de son époque. Si nous, ça nous paraît un peu vague, un peu, oui, bon, est-ce que j'ai bien compris, avec les expressions et tout,
C'est normal. Dieu, il parlait à son peuple hébreu, en hébreu, avec la langue de l'époque, le style de l'époque et tout, les expressions de l'époque. Mais quand il parlait donc à ses prophètes et tout, de manière simple, directe. Tu m'as compris. Je sais pas, on n'a pas fait des trucs compliqués. Une parole pure, purement vraie et purement comprise, simple. Aujourd'hui, il fait beau, il y a du soleil, voilà, t'as compris. Il n'y a pas de ruse, d'ambiguïté. Et il rajoute, comme si ça suffisait pas, c'est un argent éprouvé sur terre et 7 fois épuré, parce que le métal, donc l'argent c'est du métal. Pour avoir de l'argent pur, on l'éprouve, on l'épure, on le met au creuset, c'est-à-dire au fourneau, on fait chauffer pour que, avec la chaleur, le métal se sépare de la terre, des pierres et des impuretés, des choses du sol. Et là on dit on l'a épuré 7 fois, c'est-à-dire que tu le fais chauffer, tu le refais chauffer une autre fois plus tard, et ainsi de suite 7 fois, pour être sûr d'avoir de l'argent pur, grâce à des techniques de forgeron, en chauffant le métal, et pour le séparer du reste, des pierres, de la terre. Ok. Pourquoi 7 fois? Souvent le chiffre 7 revient. Et on parle de 7 anges. Voyez? Bah justement, on pense qu'il y a 7 anges principaux. Alors c'est pas forcément dit, je sais pas trop, je me lance dans une hypothèse. Je crois qu'il y a 7 anges principaux. Et donc, quand Dieu fait un truc, il y a 7 anges, des archanges, on va dire. Peut-être 7 archanges, peut-être. Donc, archange, ça veut dire chef des anges. Donc, 7 chefs anges, qui donc prend ça en charge, mais ont pour mission de vérifier la chose séparément. Pas juste c'est pour ça qu'on dit épuré. On met à l'épreuve. Donc, 7 anges qui servent d'autorité, de témoin. Oui, c'est vrai. De manière indépendante. Oui, Dieu a dit ça, oui, c'est vrai, je l'ai vérifié. Et pas pour obéir, voilà. De manière indépendante. C'est-à-dire, si c'est faux, moi je dis Dieu a dit faux. Yo. En mode, bah écoute, je vais pas dire que c'est vrai si c'est faux, c'est pas honnête. Donc là, Dieu s'est peut-être trompé, il a peut-être mal formulé la chose. Il y a eu un malentendu, je sais pas. Mais Dieu a dit ça, j'ai pas vérifié ça. Il est là pour ça, pour vérifier, Donc la parole de Dieu, elle est épurée, elle est mise à l'épreuve, elle est vérifiée, elle est analysée 7 fois. Mais par des autorités, pas par des rigolos. On n'est pas chez les rigolos, là. Tu prends un scientifique, tu y vas-t'en, t'es pas aux normes. T'es pas capable, Non, c'est par des anges, des archanges. Des anges qui font autorité. Qui vérifient de manière indépendante. Pour dire, bon, c'est blindé, mec. On n'est pas chez les pros, on est chez Dieu et chez les anges, là. Ça, c'est trop, là, c'est... Bon. Donc, les paroles de Dieu sont vérifiées 7 fois. Par des autorités compétentes. Alors voilà, c'était mon hypothèse, parce que je pense pas que ce soit une expression gratuite. Bon, quoi qu'il en soit, pour dire que c'est du sérieux, quand Dieu parle, c'est déjà Dieu qui parle, c'est juste boum, quoi. Dire t'as pas d'équivalent, t'as pas plus vrai, quoi. Quand Dieu parle, t'as pas plus vrai ailleurs.
c'est au top du vrai. C'est ça que je veux dire. Dieu parle, c'est Dieu qui parle, point. C'est ah bah c'est vrai, parce que c'est Dieu qui l'a dit. Mais c'est vrai à 100%, juste, il n'y a pas de... Tu dis, oui, mais peut-être qu'il y a une erreur. Peut-être, mais on a confiance. C'est vraiment Dieu quand même. On y croit. Vraiment, c'est Dieu qui parle. Bon. On dit, bah, c'est vérifié cette fois. Pour être sûr qu'il n'y a pas de malentendu, voilà, qu'on veut être sûr de soi. Enfin, qui veut être sûr de soi d'ailleurs? Hein? Ben, Dieu, Dieu, il sait ce qu'il fait. Non, les anges, et bon, tout est réglo, oui, c'est organisé. Les anges, ils sont pas là hein? Les anges, ils sont organisés. Ils, ils tolèrent pas la fausseté, le mensonge et l'injustice. Ils vérifient. Ils sont des pros. C'est même un ange, c'est plus qu'un pro. Hein? Il a intérêt en tout cas. Il a intérêt. Donc je continue. Toi, Jéhovah, tu les garderas, tu les préserveras de cette race à jamais. Les méchants se promènent de toutes parts, quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Donc, Jéhovah gardera et préservera les malheureux, les opprimés, de ces méchants, et pour toujours. Mais quand les méchants se promènent de toutes parts, donc qui sont nombreux, bah justement, les méchants se multiplient quand la bassesse règne parmi les hommes. Donc on est là, on est négligent, on se moque de l'honnêteté, on se moque de la science et de la vérité, on est dans l'à peu près, on est négligent, on est bas, on est grossier, on est vulgaire. Ouais, voilà. Bon, yo. Hein? Eh ben, les méchants se multiplient. C'est leur terreau fertile. Ah, de la bonne ignorance. Miam miam. Ah, du mépris de la loi et de l'injustice. Ça, c'est bon. Ah, de la vulgarité, de la bêtise. Ah, bah ça, c'est bien. Ça, on aime. Ça nous donne des forces. Et ils sont bien, ils sont dans leur jus. Vous voyez? Alors que le pro, le vrai sage, le fidèle, l'homme pieux, mais c'est quoi ces bêtises? C'est quoi ces bassesses, ces mesquineries, ces petites injustices, ce manque d'honnêteté? Et quoi, c'est quoi ces faussetés? Mais c'est de la fausse monnaie, c'est sale, c'est pas beau, déjà au minimum ça l'agace. Hein, et en fait, non. Mais enfin, où est le vrai? Où est la science? Droit, droit et honnête, quand même. Ou le plus possible. Un souci de l'honnêteté parce qu'on sait que Dieu va nous juger à coup sûr. Tu vois? C'est comme si tu avais deux policiers derrière toi à chaque transaction. Donc tu dis, bon, je vais l'arnaquer ou pas? Hein, qu'est-ce que vous en pensez, les policiers? Je te le déconseille. T'es libre. Toi, tu vas pas arnaquer le mec, alors que t'as deux policiers qui regardent derrière toi. Tu dis, bon, je crois que je vais être réglo là-dessus. C'est sérieux. Le pro, il a Dieu dans le dos. Dieu, il le regarde en temps réel. Il dit, bon, qu'est-ce que t'en penses, Dieu? Je tente une arnaque, là, ça pourrait passer. T'es libre, mais avec moi, ça va pas passer, tu le sais bien. Bah oui, évidemment. C'était une plaisanterie, ça n'a pas de sens. C'est pour les fous. Évidemment que non. Hein? Ou alors, vraiment la personne est dans une situation ultra difficile,
Il dit, ah ouais, mais alors si je l'arnaque pas, je manque d'argent, comment je vais faire et tout. Il est dans un dilemme. Ok, c'est compliqué. Mais il sait qu'il va se faire prendre. Il dit, bon, je l'arnaque, mais je sais que Dieu va me condamner. Mais là, la situation est dure, il va peut-être comprendre, je sais pas. Au minimum, et encore, il est pas content, il se sent déjà comme un condamné, quoi. Vous voyez? Il dit, ah, si je pouvais faire autrement, ou, je sais pas. Mais, vous voyez? Comme quoi, le terreau, là, les habitudes, la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, le sage, il se nourrit de vérité. Sinon, il y a rien à manger ici. Alors que le méchant et le fou, il se nourrit de folie. Il dit, ah bah ça va, il y a festin. Il y a festin et tiens, ben je vais en faire je vais en rajouter, je vais vous cuisiner un petit délire et tout le monde va y croire. Pareil pour l'honnêteté. Vraiment. Vraiment, le sage a le souci de l'honnêteté. Comme je l'ai dit, là. Et le vrai chrétien, il sait qu'il est jugé en temps réel, quoi. Enfin, vous m'avez compris, quoi. Dieu regarde tout. Il vit avec Dieu, le vrai chrétien. Donc Dieu, il est à côté, c'est son ami à côté. Tu vois ce que je veux dire? On va pas. Ça n'a pas... Et il en est bien conscient, c'est pour ça que ça va de soi. Vrai chrétien, oui, vérité, honnêteté, gentillesse. 3 mots-clés, bam, bim, boum. Il aime son prochain, il aime Dieu, il aime son prochain. Voilà donc, vérité, honnêteté, gentillesse. Autant que possible. Raisonnablement. En fait, ça va super de soi. Quand on est un vrai chrétien, Dieu est là, Dieu est avec nous. Comme j'ai dit, imagine que tu te promènes avec 2 policiers dans le dos qui ont pour mission de tout noter, tout savoir. Tu vas pas jouer les petits délinquants, quoi. Ça n'a pas, même pas. Les gars, ils sont là. Tu vas pas dire des choses fausses. Ah, ok, Manu Max, il a dit ça. Ça va se savoir. Hein? Manu Max, il a dit ça à telle heure, tel moment, pour essayer de tromper telle personne. Nanana. D'accord. Oh, mais arrêtez. On peut rien faire avec vous. C'est pas vrai. Voilà. Le méchant, il est agacé d'être vérifié, d'être regardé. Il veut faire ses coups cachés dans l'ombre. Il aime les ténèbres. Le sage, c'est tout le contraire. Il fait des bonnes œuvres et au contraire, il veut les faire connaître. Oui, bah, c'est ça, oui. Oui, j'ai fait ça. Ça m'a paru bien, oui. N'est-ce pas? Et ça, c'est vrai, bien sûr que c'est vrai. Et voilà. Enfin, il n'a rien à cacher, le sale. Rien, rien de manière raisonnable. Il va pas se montrer tout nu en disant j'ai rien à cacher. Non, ça, c'est les méchants. Moi, j'ai rien à cacher, je suis tout nu. Ben non, t'as pas le droit. Ah, vous voyez, faut pas, c'est n'importe quoi. Bref. Et donc, on est chez les fous, pas étonnant que les méchants prolifèrent. C'est normal, c'est l'épreuve. Ça, c'est l'épreuve de ma mèche à chaque fois. Bon. Ah, j'en ai une autre de l'autre côté. Bon, qu'importe. Et c'est normal. Voilà. Et voilà, c'est tout. Mais le vrai chrétien, voilà, comme David, il reste solide et confiant sur Dieu. Collé aux paroles de Dieu, les paroles de Dieu sont pures. On est dans la pure vérité directe. On est, voilà, Dieu nous a dit la vérité, directe. Ah, tu sais pas, bah voilà, bah Dieu il te l'a dit, maintenant tu le sais. Alors,
par confiance dans la Bible, confiance en Dieu dans la Bible. Donc moi je sais tout. Ben oui, Dieu il me l'a dit. Alors, c'est une expression, hein. Je crois que j'ai toute la vérité grâce à Dieu. C'est-à-dire que oui, Adam et Ève, machin, pourquoi on est là, où est le problème, machin truc, jusqu'au Christ, les promesses, et comment ça va se résoudre. Vous voyez? Donc, j'ai la croyance de la bonne compréhension de la réalité du monde grâce à la Bible, parce que Dieu me l'a donné, a fait que par ses témoins, par ses envoyés, on ait la vérité qui vient de Dieu. C'est tout. Voilà. Donc moi j'ai tout compris. J'ai tout compris au monde, aux choses, à la vie et tout, parce que Dieu me l'a dit, c'est tout. J'aurais pas pu l'inventer. C'est pas. Donc grâce à ma foi, Dieu m'a guidé vers la pleine vérité. Alors il y a des choses que je peux vérifier, mais d'autres non. Dieu nous guide par la foi. Et donc il faut faire confiance que Dieu rendra justice. Il faut faire confiance que Dieu nous dit la vérité déjà. Ah oui, et que ça vient bien de Dieu, donc par la Bible. Ensuite, faire confiance que Dieu rendra bien justice parfaitement et complètement. Et enfin, avoir une pleine confiance que Dieu nous aime et qui fait ça pour notre bien, pour notre bonheur, et qu'on aura le vrai bonheur au paradis grâce à Dieu. Vous voyez? Et tout ça par la foi. Vraiment, on a confiance en Dieu et en ce qu'il fait. Et donc on suit le Christ en toute confiance. Dieu, il sait ce qu'il fait. S'il nous a envoyé ça comme ça, c'est le mieux qu'il fallait, pour notre bien. Et donc Dieu nous guide par la foi, par la confiance, et il nous donne la pleine vérité. Voilà. Quand tu regardes la télé, pourquoi tu croirais la télé? Tout est faux, ça se trouve. T'as pas vérifié. Tu regardes la télé parce qu'il y a une certaine notoriété, une certaine confiance dans les journalistes. Bon, pourquoi pas? Ou même t'écoutes les scientifiques parce qu'il y a une certaine confiance. Pourquoi pas? Ainsi de suite. Bon. Là, on écoute la Bible. Parce que ça vient de Dieu, des envoyés de Dieu. Dieu a envoyé des prophètes. Dieu a envoyé Jésus. Jésus a envoyé des apôtres. Et on a confiance. Et oui, c'est vrai, c'est sérieux quand même. Je veux dire, ça vient de Dieu. C'est-à-dire que un scientifique, c'est quasi rien. Un journaliste, pas plus. Donc si tu mets tous les journalistes, tous les scientifiques, tous les professeurs, tous les hommes politiques d'un côté, ce serait quasi rien par rapport à ce qu'a donné Dieu, au message de Dieu, à Dieu, quoi. Évidemment. Donc, il mieux vaut croire la Bible que toute autre chose. La Bible. Voilà. Et Dieu nous guide par la foi, on est dans l'épreuve. Encore une fois. C'est normal que, c'est dur, oui, on sait pas, machin. Pareil pour David, c'était dur. Il dit, mais on est entouré de méchants, on entend des faussetés partout, on est chez les fous, quoi. Oui. Voilà. Et donc, du temps de David, c'était dur et tout, mais il persévérait dans sa confiance en Dieu pour le sortir d'affaire, pour comme seule solution. Voilà. Donc voilà. Et c'est pour ça que nous aussi, on est dans l'épreuve, c'est dur.
Le monde est fou, donc pas étonnant que les scientifiques, les journalistes, les professeurs... À la limite, un professeur, c'est quelqu'un qui répète ce qu'ont dit les scientifiques, entre guillemets. Donc, et les journalistes, ils répètent ce qu'ils ont cru voir, quoi. Ou comprendre. Ils répètent les infos, quoi. Ou qu'ils ont pu essayer de vérifier. Bon. Les hommes politiques, bon, les gens, les puissants, d'autorité, de notoriété, bon. Bah, ils sont fous, les mecs. Ah bah oui. Ah bah oui, mais c'est les moins fous. Alors, peut-être, je sais pas. Mais ils sont fous quand même, hein. Moi, j'ai pas qui est le plus fou, qui est le moins fou. Bon, j'ai ma petite idée quand même. Ce qui est sûr, c'est que Dieu est pas fou, hein. Je te le dis tout de suite. Bon, quand même. Donc cherche Dieu. Lui, il est pas fou. Ah bah, hein, bon. Ne cherche pas... Si tu cherches un aveugle, en disant, lui, il est moins aveugle que les autres. Ouais, bah, il est aveugle quand même. Il a peut-être un peu plus l'habitude du terrain. Je sais pas. Donc, si tu suis un aveugle, tu vas tomber avec lui dans le fossé. Parce qu'il peut pas tout voir, le gars. Enfin, il voit pas, donc... il voit pas, mais malgré ses compétences et ses habitudes, il est limité à mort. Hein. Voilà. C'est les limites humaines. C'est pas... Hein, voilà. Donc, on est chez les fous en prison, on entend toutes sortes de folies. Donc, si tu entends, les scientifiques ont dit ça. Ah ouais, mais Dieu, il a dit l'inverse. Dur. Qui vais-je croire? Eh ben, si tu crois les scientifiques, c'est que tu es sous l'influence du monde, et que tu préfères croire le monde. Et voilà, bah, les scientifiques ont dit ça quand même. Si tu crois en Dieu, eh ben, c'est que tu as plus l'influence de Dieu. Il dit non, mais je préfère croire en Dieu quand même. C'est Dieu, voilà, Dieu quand même. C'est ce qu'il fait, lui. Lui, il sait quand même. Les autres non, mais lui, il sait. Ah, ok. Bon, bah. Toi, t'es moins fou déjà, juste pour la démarche. Hein. Bon. Après, à savoir, est-ce que Jéhovah, le Dieu de la Bible, c'est le vrai Dieu? Bon, c'est une question de croyance. Bon. Voilà. Si tu peux pas le départager toi-même et vérifier toi-même, qui vas-tu croire? Les gens du monde ou Dieu? Voilà. Les fous ou le seul sage et le seul savant, le seul, bah, hein, bon. C'est ça que, au minimum, cherche Dieu, quoi. Dieu, c'est la solution, mais c'est prouvé. Les qui cherchent pas Dieu, ils cherchent pas de solution. C'est tout. C'est aussi sérieux. Et les fous font ça. Oui, moi je cherche la solution, il paraît qu'un scientifique a trouvé nananer. Mais tu cherches pas la solution. Bah si, je te dis qu'on fait des recherches scientifiques et tout. Non mais, tu cherches pas Dieu. Bah non, Dieu n'existe pas, ou s'il existe, il est pas là, on se débrouille tout seul. Non mais, Dieu il existe, c'est prouvé, on le sait, enfin moi je le sais. Et c'est lui qui sait. C'est... voilà. Alors on va me dire, oui, bah alors, pourquoi tu le trouves pas? Et voilà, t'as qu'à... Il est où? Tu me dis, machin, tu me le présentes et c'est réglé. Oui, mais justement, si Dieu ne nous dirige pas, ça prouve encore une fois qu'on est séparé de Dieu. Et donc, qu'on est puni, qu'on est dans l'épreuve, qu'il y a un problème. Et la Bible, elle explique tout ça. Oui, mais on n'en est pas sûr. Oui, bah, ok, mais c'est le plus raisonnable. Donc toi, avec tes scientifiques, tu fais ce qu'il y a de moins raisonnable. Voire un truc totalement fou. Déjà de dire que Dieu n'existe pas, c'est fou. C'est faux et fou. Faut vraiment être un ignorant. On sait que c'est faux. Bon. Enfin, moi je sais que c'est faux. Si je dis on va dire les gens. Mais les gens sont fous, ignorants. Donc ça n'a plus de sens de dire on sait. Les gens savent pas. Bon.
Donc, moi, je suis pas fou, je fais ce qu'il y a de plus raisonnable. Hein. Dire que bon, je cherche Dieu au minimum. Hein. Bon, je crois l'avoir trouvé dans la Bible, mais de manière très raisonnable. C'est voilà. Quelqu'un qui cherche pas Dieu n'est pas raisonnable, c'est pas possible, c'est mathématique. C'est prouvé. T'es pas raisonnable, tu sais bien que Dieu existe, non? Enfin, non, il sait pas. Il est trop ignorant. C'est tout. Le monde, ça se résume à ça. Les ténèbres. Les gens, on est chez les fous. Ils sont ignorants et fous, aveugles. C'est tout. C'est normal. Donc, voilà. Et pourquoi? Ah ouais, mais on est comme ça. Ben oui. C'est voulu par Dieu parce que c'est une épreuve, une punition. On est puni par décision de justice. On a mérité d'être là. On mérite notre punition. On est dans un temps d'épreuve où, grâce au sacrifice du Christ, on peut sortir de prison. Voilà. Quand quelqu'un est condamné en prison, on va dire, t'as fait un truc méchant grave, tu vas prendre 5 ans de prison. C'est la punition. Tu prends 5 ans de prison. Une fois que t'as fait tes 5 ans, tu sors. T'es libre, c'est ok. C'est réglé. Et ben là, c'est pareil, sauf qu'au lieu de prendre 5 ans de prison, tu restes en prison pour toujours, jusqu'à ce que tu aies la foi en Dieu et dans celui qui l'a envoyé pour te sortir. Donc tant que tu crois pas, donc Dieu a envoyé Jésus pour faire sortir des gens de prison, ça lui a coûté le sacrifice de son fils, il a payé lui-même le prix, c'est sa générosité. Et donc si tu rejettes cette offre généreuse, ce seul moyen de sortir, eh ben tu restes, t'as pas purgé ta peine. Ta peine continue. T'as pas réglé ta peine. T'as réglé ta peine que, entre guillemets, voilà, les conditions de prison sont que tu as réglé ta peine de prison que si tu as pris le sauveur qui te sort de prison. Donc pas de sauveur, pas de sauvetage, pas de sortie de prison. C'est tout. C'est une décision de justice très claire, très réglée, très calée, quoi. Alors c'est une façon de l'expliquer, hein. Mais vrai, quoi. Sans Jésus, t'es pas sauvé, tu restes en prison. Pour autant de temps qu'il faudra. Le temps que tu purges ta peine jusqu'à ce que tu reconnaisses le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé pour te sauver. C'est tout. Qui que tu sois, quoi que tu sois, qui quoi, hein. C'est pas compliqué. Alors. Donc on est chez les fous, on est en prison. C'est la punition, ça fait partie de la punition. C'est la punition. Voilà. Tu es puni, tu es en prison. Voilà. Et donc cherche à purger ta peine, à la régler, quoi. Oui. Les fous, ils veulent rester en prison. Non, ça va, tout va bien. On s'amuse bien, oui, on va mourir, mais ça fait partie de la vie, voilà. Pareil, comme des gens qui veulent rester en prison. Ils prennent 5 ans. Ils disent, mais enfin, on veut pas sortir. On est bien. Ouais, ok, on est enfermé, mais ça fait partie de la vie. Enfin, ça fait partie de la prison, ok. Les gars, ils acceptent tous les paramètres de la prison. On est nourri à telle heure, on a notre promenade, on joue aux cartes, on dort, on est tranquille, on est bien, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire dehors? C'est inquiétant, machin. On veut rester en prison. Ah mais non, mais là t'as fait tes 5 ans, tu sors. Ah mais non, mais je vais faire une embrouille. Je vais taper un gardien, tiens. Bon, le gars, il se prend 3 coups de matraque quand même. Pour tentative d'agression. Mais t'es obligé, il veut rester en prison. Bien. Il a une rallonge de peine.
Et les fous, ils applaudissent. Oh, bravo, quelle chance! T'as pris 1 an de prison en plus. Eh ouais, je suis pas fou. J'ai pas en haut. C'est quoi cette arnaque, là? J'ai pas envie de... Je suis bien ici, j'ai pas envie de sortir, tout. Vraiment. Bon, bah, le gars, il reste en prison, il a ce qu'il veut. Bien. Les gens rejettent leur sauveur, ils rejettent Dieu. Bon, bah, ok, ils sont pas sauvés. Ils vont pas vivre au royaume de Dieu. Ils vont pas être avec Dieu, ils le rejettent, Dieu. Donc ils vont pas être avec Dieu. Ils ont ce qu'ils veulent. Ils veulent rester dans leur situation. Très bien. Et c'est vraiment ce qui va se passer. À leur mort, ils vont être ressuscités. On va leur dire, bon, bah, vous avez rejeté votre sauveur. Ouais, eh ben, allez, bah, retournez en prison, retournez sur Terre. Alors, sur une autre planète, j'entends. Dans une autre planète, à une autre époque, il y aura une terre pour les prisonniers, ça se trouve. Enfin, obligatoirement, il y a bien eu celle-là pour nous. Et donc, ils vont revivre en humains, suivant leur mérite. Parce que s'ils n'ont pas beaucoup de mérite, ils ont beaucoup de fait de n'importe quoi, peuvent renaître en animal. Ah. Et si moi-même, ils ont beaucoup plus de crimes ou de graves, bah, ils peuvent renaître dans des planètes très hostiles, qu'on pourrait appeler d'infernales, avec des formes de vie infernales. Si on suppose. Bref, ils ont ce qu'ils veulent, ils veulent revenir en prison, tu veux rester là, bah reste là. Tu fais pas... Juste le gars, il compte. Non, je veux pas sortir, ça. Bon, bah tu restes là, c'est tout. Enfin, je dis. Mais le vrai sage, le vrai chrétien, il a des yeux, il a un cœur, il a des yeux pour voir, il a un cœur pour ressentir. Il a de la peine et de la pitié pour les gens. Il aime son prochain, il dit, oui, mais si t'arrive un accident de voiture, si il t'arrive un crime, si t'arrive, et puis tu vas mourir, et encore, et si et ça. Tu vois bien que c'est dur la prison quand même. Ça va, c'est la vie, c'est la nature. Enfin, voilà, il faut accepter la vie, la réalité, tout ça. Mais c'est dur, je sais pas, il faut une solution. Non, il n'y a pas de solution, de toute façon, alors tu m'embêtes avec tes... C'est tout, ça se résume à ça. Et le gars, il reste là. Pourvu qu'il soit pas un méchant gars, quoi, quand même. Et il veut ça, il l'a. Parce qu'il croit pas qu'il y ait en Dieu, il croit pas qu'il y a mieux, il croit pas au paradis, il croit pas il a pas d'espoir, le mec, sérieux. C'est très sérieux. Le mec, il a pas d'espoir, il dit, le mieux que je puisse avoir, c'est ça, c'est vivre en prison. On est au top. Non mais t'as pas d'espoir, le mec, il est en prison dans sa tête, vraiment. Il a pas d'espoir du tout. Il se dit, si j'ai de la chance, ce sera pas trop mal, je m'amuserai bien. À lui, son espoir, c'est la mort. Ouf, à ma mort, ce sera fini, voilà, je n'y pense plus. Son espoir, c'est la mort. Mais même cet espoir-là va être volé. Quand il va être ressuscité, il va avoir faim. Qu'est-ce que je fous là? Bah, Dieu t'a ressuscité. Ah bah non, c'est pas du jeu, tout ça. Ah mais moi, je voulais que ça s'arrête et que c'est fini, moi. Ah mais t'inquiète pas, tu vas pouvoir remourir si ça t'intéresse de mourir. Tu veux mourir? Pas de problème, c'est gratuit. On va te renvoyer en prison et tu vas pouvoir remourir. Mais non, mais c'est faux, c'est trop dangereux. Ben oui. Tu crois que Dieu, il fait les choses mal? Pourquoi tu crois que Dieu veut nous sauver? Bon, enfin. Le vrai chrétien, c'est le seul qui est raisonnable, intelligent, sage. Les autres sont fous, sont déraisonnables, sont idiots. Et grâce à Dieu, et l'influence de Dieu, on retrouve le Saint-Esprit, c'est tout.
Avant, moi aussi, j'étais fou, ça, et ignorant et idiot. Pourquoi j'ai tout l'inverse? Grâce à Dieu. Bam. À la longue, l'influence, le chemin étroit, t'as tout compris la Bible, juste boum, bim, tout s'enchaîne logiquement. Après, c'est une sorte de suite logique, d'enchaînement logique. Bing, 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 boum, bim, bim, bam, 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 boum. Ah bah oui, bah tout se tient. Tout est cohérent, tout a un sens. C'est solide, bah oui, bah c'est normal, c'est logique. On est chez les pros. C'est-à-dire juste, on n'est pas fou. On sait, voilà, c'est logique, ça marche, quoi. Bon. Voilà la triste situation qu'on mérite. Moi, je suis là, Dieu m'a mis là. Est-ce que Dieu a fait une erreur? Moi, je crois pas. Ben non, qu'est-ce que je dis? Je sais que non. Dieu, il fait pas d'erreur, réfléchis. C'est même pas une croyance. Je sais que, comment dire, que Dieu fait pas d'erreur. Je sais que Dieu m'a mis là. C'est pas le hasard qui m'a mis là. Oui, sérieusement, c'est Dieu qui, comment dire, qui donne la vie. Personne peut donner la vie. Sinon, bah, tu me montres, tu prends de la terre, et vas-y. Fais un être vivant avec de la terre. Vas-y, moi, je veux voir ça. Non, donc c'est Dieu qui crée la vie, quoi, voilà. Et qui décide où elle va, qui va où, qui est qui, quoi. Pourquoi on n'est pas directement né en ange? Parce qu'on mérite pas ça. Sinon, on serait en ange ou autrement. Par exemple, Adam, il est né directement au paradis avec la vie éternelle sur terre. Dirigé par Dieu, avec Dieu, tout, royaume de Dieu, tout. Parfait. Parce qu'il le méritait. C'est le mystère d'avant la naissance. Pour une raison ou pour une autre, il le méritait. On ne sait pas ces mystères. Nous, pourquoi on est là? On est né ici, perdu, malheureux et mortel? Parce qu'on le mérite. Dieu a estimé qu'on le mérite. C'est lui qui sait. Bon. Donc, par décision de justice, on sait qu'on mérite ce qui nous arrive. On mérite d'être là sur terre, en prison avec les fous. On le mérite. Décision de justice, on le sait. Dieu existe, Dieu nous a mis là, il sait ce qu'il fait. Bien. Et donc, ok, je suis en prison, mais je regrette, je veux pas. Déjà, je sais pas ce que j'ai fait, mais forcément, j'ai du mal à agir pour être en prison, parce que le juge, il se trompe pas. Donc, ok, j'ai du mal à agir avant ma naissance. Mais maintenant, je le regrette bien. Maintenant, je ne veux que bien agir. Je ne veux que être honnête et gentil avec mon prochain. Mais je le veux vraiment. Ça paraît évident pour le bonheur entre les gens, parce que j'aime les gens. J'ai pas envie de leur faire du mal, même. Pour un tout. Et pour sortir de prison, et pour vivre heureux avec les gens. On ne peut pas vivre heureux avec les gens en leur faisant la guerre. Ça n'a pas de sens. C'est je te tire dessus, tu me tires dessus. C'est la guerre, c'est l'enfer. Donc pour vivre heureux, faut au moins bien s'entendre avec les gens. Et donc ne pas leur faire du mal. Ça va de soi. Bon. Bref, je devais être fou. Mais maintenant, je suis plus fou. Grâce à Dieu, je veux vraiment une vie sainte, une vie parfaite, une vie comme Dieu aime, une vie juste. Et donc, grâce à Dieu qui m'aide et m'encourage, justement à ça. Il me dit, mais oui, bah, t'as tout bon. Et moi, je veux te sauver, je veux te sortir de prison, pourvu que tu suives le Christ qui te servira de modèle pour une vie sainte. Je dis, bah, c'est parfait. Justement, c'est ce que j'ai besoin. J'ai besoin d'un sauveur
et pour être sauvé, et pour me servir de modèle, pour bien ne pas me tromper, bien. Bam, bim, bam, là. C'est parfait, bah c'est parfait, bah. C'est normal que ce soit parfait, ça vient de Dieu. Donc Dieu nous donne un plan parfait pour nous sortir de prison. C'est génial. Et pour cause, ça vient de Dieu. Et je dis, bah ok, moi je suis ok. Mais on est encore en prison, on purge la fin de sa peine, parce qu'on reste dans l'épreuve jusqu'à la fin. Mais le long de l'épreuve, on croit en Dieu et dans le Christ, on suit le Christ, on suit ses enseignements, et on aide les autres et en étant le plus chrétien possible, on aide les autres prisonniers à se dire, mais venez vous aussi, on va sortir de prison, venez. Dieu nous a envoyé quelqu'un pour nous sortir de là. C'est notre sauveur. Écoutez-le. Et on est une bonne influence pour les autres. On est la lumière du monde pour les autres. Et si des gens suivent la lumière, par notre témoignage, ils accèdent au Christ. Voyez, ils accèdent à la Bible. Ils se disent, mais c'est quoi la Bible? Bah, regarde, tiens, c'est gratuit, prends. Ah ouais, d'accord. On les aide en témoignant de la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Voilà, vraiment. Et on les aide parce que progressivement, ou des fois il y a des conversions rapides. Ça leur semble évident, mais oui, mais bam bim, le gars était prêt, quoi. Donc, quelles que soient les circonstances, ça aide les gens. Et quand bien même il dit non, on veut pas, au moins ils sont au courant que ça existe. Ça les fera réfléchir plus tard. Donc c'est toujours utile. C'est la pleine vérité, la pleine lumière. On arrive, les gars, oh c'est bon. On allume la lumière. Bim. Voilà, la vérité c'est ça. C'est la réalité. Faites avec les mecs. Les gars qui font avec ou pas, ils sont libres. Mais au moins on a allumé la lumière. Voilà, oh. Voilà. Écoute. Et c'est la lumière du monde. Voilà. Jésus est venu pour apporter la lumière. Il était la lumière du monde. Voyez. Donc Jésus est la lumière du monde pour nous révéler tout. Grâce à Jésus, on sait tout. Ou on peut le tout savoir. Et un vrai chrétien, il sait tout grâce à la bonne compréhension de la Bible et de Jésus. Grâce à Jésus, bam, tout, t'as tout. S'il manque un truc, il y a un problème. J'ai tout, je sais tout, j'ai tout compris, mais là, je comprends pas. Là. Ah bah, faut creuser, là, faut pas tout comprendre d'un coup non plus. À la longue, mais on est censé avoir tout l'essentiel, pas tous les détails de tout, mais tout l'essentiel pour la vie, quoi. Jésus est le chemin, la vérité et la vie, sur l'essentiel. Ce qui sauve la vie, la vérité essentielle, tout, quoi. Tout ce qui est important, c'est ça que je veux dire. Bon. Ouais. C'est pour ça que c'est passionnant, que j'adore ça, quoi. Ok. Bon, bah voilà, ça fait 1 heure, voilà. J'étais parti pour une demi-heure. On est raisonnable, ici on va faire qu'1 heure. En mode raisonnable. Bien. Merci beaucoup. Là, en ce moment, je fais plus de vidéos parce que j'aime ça, quoi. Puis les psaumes, voilà, ça s'enchaîne. C'est plus court. Voilà, c'est différent, ça change. Donc, là, je suis sur ma lancée, quoi. Une vidéo par jour. Un psaume. Yo. Yo, avec, bon, voilà, j'en rajoute. Une réflexion au début, un bonus à la fin. Les commentaires, voilà, évidemment, à la Manu Max. C'est gratos, c'est cadeau. Cadeau de Laurent Barre. Les paroles de Dieu
sont purs. Un argent éprouvé sur terre au creuset. C'est-à-dire une ressource de valeur pure. C'est de l'argent, quoi. Préférez mes instructions à l'argent. Donc, la Bible, c'est de l'argent. La vraie science, par contre, c'est autre chose. Mais c'est de l'or. Dieu nous encourage à la science. Hein? Donc, la Bible, c'est de l'argent. Mais attention, parce que la Bible, ça sauve la vie aussi. Mais ça reste de l'argent parce que ça reste une croyance, c'est ça que je dis. Donc, la Bible, c'est de l'argent, mais c'est super important, ça te sauve la vie. Hein. Mais ça reste de l'argent. Ok ? C'est-à-dire une croyance. Bien. La science, c'est de l'or. Ah, c'est plus précieux. Alors, oui, mais ça ne me sauve pas la vie. Donc, c'est moins précieux. Oui, mais c'est quand même plus précieux. C'est quand même plus précieux parce que c'est un savoir. Et ce savoir, normalement, il doit te ramener vers l'argent, vers Dieu, quoi. Mais de manière plus profitable. Vous voyez ? Donc on a besoin des deux, évidemment. La Bible, c'est de l'argent, c'est une croyance, mais ça sauve la vie. Ok ? Et aussi on a besoin de la science, mais de la vraie science, pas la fausse science. Un scientifique, il a peut-être un peu de vrai, et c'est bien. C'est bien. Vraiment, vraiment. Plus qu'on l'imagine. Hein. Mais il a aussi de la fausse science. Bah là, non, il y a arnaque. C'est nuisible, c'est grave. Et en plus, ça l'éloigne de Dieu. Il va pas être sauvé. Mais ça reste de la science de l'or. Vous voyez ? Il faut pas le négliger. Parce que, bon, c'est Dieu qui le dit. Hein. Faut pas dire oui, Manumax, écoute, t'es gentil, ta science, tu te la mets. Hein. Tu te la mets où je pense. Vous dites ça, Dieu, il dit ça. Préférez mes instructions à l'argent. Et il compare ses paroles à l'argent. Parce qu'il garde l'or pour la science. Et même il dit, et le sage, le juste, est libéré par la science. Il fait de la science sa couronne. Hein ? Non, c'est sérieux. Dans les proverbes. Donc, un chrétien est ainsi. Parce que la science, c'est quoi ? C'est fait pour trouver la vérité. Hein. C'est pas pour faire joli. Hein. Là, on parle que vérité, réalité. On est chez les pros. Hein. Voilà. Si j'avais pas la science, je serais pas un pro. Faut être très conscient. Moi, ça me fait rire les scientifiques. C'est des rigolos. Je pourrais leur donner des cours. Vraiment. Enfin, des cours de fond. Des cours de philosophie scientifique. Ouais. Pas que je sache tout. La vraie science, c'est une autre paire de manches. Le but, c'est la vérité. Et la vérité amène forcément à Dieu. Moi, c'est pourquoi je suis blindé, solide. Mais moi, je sais que Dieu existe. Comment je sais que Dieu existe ? Par la science, par des preuves. Impossible autrement. Vous, ou d'autres petits chrétiens, là, petits croyants, vous croyez que Dieu existe, et c'est bien. Et vous êtes sauvés, c'est bien. Mais c'est plus fragile. On n'est pas au même niveau, les mecs. C'est pas de l'orgueil. C'est juste un savoir, c'est un savoir. Une croyance, c'est une croyance. Si vous savez pas faire la différence, inquiétez-vous. Donc, Dieu veut nous guider par la foi, par la croyance. Dieu veut nous sauver par la croyance, justement pour nous obliger à être humbles. Et c'est bien. Et ben, Dieu, il sait ce qu'il fait. N'empêche que il nous dit aussi chercher la science. Sinon, il nous dirait rejeter la science, tout savoir, rejeter-le, rester uniquement dans que de la croyance. Surtout, faites attention de bien ne rien savoir. Ne faites que de la croyance. Hein.
Si un jour vous tombez sur une preuve, détruisez-la. Pas de preuve. Hein, vraiment. Il aurait insisté. Moi, je dis, ok, Dieu, c'est ce qu'il fait, Dieu, c'est Dieu. J'écoute Dieu. Allez-vous-en, science méchante vérité. Il dit le contraire. Écoutez Dieu. Faites confiance en Dieu. Ah, ça fait de la peine. Ça fait de la peine. Peu de chrétiens cherchent la vraie science, quoi. Voire même ils s'en méfient. Faut dire, oh non, non, c'est sérieux, les mecs sont fous. Non mais sérieux. Des chrétiens qui sont pas fous, c'est rare comme des diamants. Là on est au diamant, là. Quoi? Sérieux. Moi je suis un diamant. Pourquoi? Parce que et j'ai la croyance, et j'ai le savoir. Alors bon, là peut-être que j'en rajoute un peu, mais c'est vrai. J'admets que j'en rajoute. Mais au moins j'ai l'argent et j'ai l'or. Okay, j'ai pas de diamant, je me suis trompé, d'accord. Voilà. Faut accepter de reconnaître ses erreurs et son orgueil. Ok. J'ai pas de diamant. Mais j'ai l'argent et j'ai l'or. Donc si t'as que l'argent, c'est bien, t'es sauvé. Mais t'es sauvé autant qu'un faux chrétien, c'est... Un vrai chrétien, il veut le top, il veut tout, quoi. Il aime ça. Donc, prends tout l'argent et prends tout l'or. C'est des trésors au ciel, des trésors de sagesse, des trésors de vérité. Et donc, moi, j'ai l'argent et j'ai l'or. Je sais que Dieu existe. C'est réglé, je le sais, je suis instruit. C'est scientifique, j'ai les preuves, tout. M'embête pas, c'est tout. C'est vrai que je suis pas fou. En mode, ça guérit de la vérité. Les fous, c'est des gens qui ils font le contraire de la vérité, ils croient le contraire de la vérité. Les fous, c'est quelqu'un qui compte pas la logique en ordre. Donc quand tu as la logique en ordre, tu fonctionnes bien, c'est logique. Bon. Je sais pas comment le dire, bon, voilà. De toute façon, je vais pas m'arrêter, je vais faire 1h30, bon, pas pour 1h30. Non, mais c'est sérieux. Prends tout l'argent, c'est-à-dire toute la Bible, la parole de Dieu. C'est, on te le dit. Et tu es sauvé. T'as écouté Dieu, c'est ok. T'es un saint, t'es top, t'es sauvé. Mais Dieu, il te dit, cherche, dans Proverbe, cherche la science. Le sage est délivré par la science. Le sage se fait une couronne de la science. Le sage cherche la science, le fou, je ne la cherche pas. Vraiment. Bon. Donc, Dieu, il t'incite à chercher la science. Il t'a pas dit, alors la science, c'est ceci, cela. Non, il te le dit pas. C'est à toi de chercher la science, par la logique. Bon. Mais la vraie science, pas, oh, moi, je suis un scientifique, je sais réparer ma voiture. Dieu te demande pas de faire des voitures. Dieu te demande de la science sur les points essentiels. Et les points essentiels, ils sont pas si nombreux que ça. Et donc, l'exemple type, c'est que par la science, tu peux prouver que Dieu existe, et tu peux savoir que Dieu existe. Déjà, c'est énorme. C'est super important. Et la Bible, elle en parle un peu. Elle dit voilà, par la création, par toutes ces œuvres, on voit à l'œil nu le Créateur. Ils sont donc inexcusables, ceux qui ne savent pas que Dieu existe. Puisque par la création fait preuve. Quand tu vois une voiture, tu as la preuve qu'il y a un constructeur de voiture. Le hasard peut pas faire ça. C'est tout. Ça se résume à ça, là, la preuve. Bon. Bref, fallait que j'en rajoute, j'en ai rajouté, c'est plus fort que moi, voilà. Et donc, il y a beaucoup de chrétiens qui ont l'argent, et c'est bien, et c'est génial, mais avec aussi du faux argent. Et comme ci, comme ça, plus ou moins faux chrétiens, quoi. Enfin, tous les chrétiens sont sauvés. Ils ont l'argent, ils ont de l'argent en tout cas. Ils sont sauvés, bon, ouf. Mais ils ont très peu, ou pas assez, ou... Donc ils ont très peu de trésors au ciel. C'est dommage. Ils sont sauvés, mais
pas très riches, en vérité. C'est des faux chrétiens parce que ils ont pas mal de faux, quoi. Un vrai chrétien, il est sévère, quoi. Il veut pas de faux. Il veut du tout vrai, quoi. Donc, il veut tout l'or, tout l'argent, et que du vrai d'argent, pas du faux argent. Donc il est sauvé, mais il a un trésor. Et il veut aussi l'or. Donc du vrai or, de la vraie science. Pourquoi? Parce que l'or peut aussi permettre de mieux évaluer l'argent. Ça aide pour toute chose, de toute façon. Et donc il a un super trésor, c'est ça que je veux dire. Enfin, moi je suis très conscient que j'ai un super trésor au ciel. Et je crois et je sais. Je crois donc dans la Bible, et je sais que Dieu existe. Donc, alors il y a peut-être mieux, et tant mieux on va pas s'arrêter là. Hein, mais par rapport au fou, je dis, mais je suis un milliardaire, quoi. Hein, alors peut-être qu'on peut avoir encore plus de milliards, et tant mieux, moi je les cherche. Mais déjà, je suis un milliardaire parmi les chrétiens. Et je le vois, alors les gars, moi j'incite les chrétiens, allez les gars, allez, on y va, quoi, prenez vos tanks. Vous n'allez pas vous laisser, c'est pitoyable, vous vous traînez dans la boue, là. On est en guerre, c'est l'épreuve, allez, hop, hop, hop. Je motive les troupes, là. En mode, bon, enfin, quoi, qu'est-ce qui se passe? C'est pas compliqué. On a les ordres, on prend les tanks, on y va. Vraiment, ça fait de la peine. Je motive les troupes, je suis un commandant chrétien, voilà, malgré moi. En mode, mais les gars, suivez les instructions du chef. Dieu a dit ça, on y va. Pourquoi je suis le seul à y aller? Allez les gars, on se remue. Je sais que c'est dur, mais c'est utile, c'est important. Je me sens comme ça, un motiveur de troupes. Il se trouve que ça s'est trouvé comme ça, bon, je motive. Alors, je vais pas motiver grand monde, hein. On est d'accord. Un catho, il va se moquer de moi, et puis c'est réglé, ok. Tant pis, je peux pas guérir les fous. Par amour du prochain, j'incite les gens à être des vrais chrétiens. Mais après, je me fais pas d'illusions. Je monte dans mon temple, c'est parti. Les gens, ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent après. Ils veulent pas. Ils sont libres, hein. Bon. Moi, je motive les troupes, je témoigne, ouais, on est en guerre ici, voilà. Mais il est où ton tank et tout? Voilà. Par amitié, quoi. Par amour du prochain. Vraiment. Et puis à un moment, c'est la guerre, faut y aller. Bon, je monte dans mon tank. Que je sois seul ou accompagné, qu'importe. Ça roule. Je peux pas traîner les autres, et m'épuiser à les... Non. Moi, je fais ça quand ça me plaît, moi-même, ça me motive, ça me fortifie. Puis une fois que j'ai tout dit, au contraire, il faut savoir s'arrêter pour pas s'épuiser, dire j'ai tout dit, je vais pas l'embêter. Je vais pas le frapper, je vais pas l'embêter. Ça va pas, c'est pas chrétien. Je vais pas me battre avec ma propre équipe. Hein? Je vais pas prendre mon tank et tirer sur mes soldats, mes coéquipiers. Mes soldats. Non. Ils veulent pas m'écouter, tant pis. C'est pas mes ennemis. Pour autant, je vais dans mon tank et je tire sur mes vrais ennemis. Et tant pis pour mes amis s'ils veulent rester dans la boue plus loin, quoi. À jouer avec la boue. Ils vont se faire massacrer, mais c'est l'épreuve, hein, c'est normal. C'est l'épreuve, c'est dur, bon. Ils veulent pas, ils s'en rendent pas compte, bon. Voilà. Voilà, vraiment, moi je vois ces choses comme ça. On est chez les pros, on roule en tank, sérieux, on engage notre vie est en jeu. En mode sérieux, en mode bien conscient.
En mode, on sait ce qu'on dit, on sait ce qu'on fait, en mode, les autres sont fous, ok, mais on n'y peut rien. On ne veut pas être comme eux, c'est sûr. C'est sérieux. En mode sérieux, en mode, il n'y a pas d'exagération. C'est des comparaisons, tout ça. Ok, ben merci beaucoup. À la prochaine. Moi, ça m'a bien motivé, quoi. Ça m'a bien plu. J'aime beaucoup ça. J'aime bien motiver les gens, quoi, tout ça. Pour leur dire, c'est super précieux. L'évangile, la valeur de l'évangile. C'est vraiment, voilà, c'est plus fort que moi. C'est une vraie bonne nouvelle. Vraiment magnifique. C'est vraiment le but de la vie, c'est super important, c'est tout. Et donc, j'ai obligé de m'exprimer ça. J'adore le dire, quoi. C'est vraiment, les gars, sortez du désespoir. Sortez du désespoir. Là, c'est le vrai espoir, le but de la vie. Enfin, le bonheur est là. Allons là. Allez, on y va. En tout cas, moi, j'y vais. Même si je suis le seul à y aller, j'y vais. En mode, tant pis. Vous êtes libre. Salut. J'y vais. D'ailleurs, je dois y aller. Je vais y aller, ça va pas parler des heures. Même si c'est passionnant. Allez, à la demain, à la prochaine.